Rebonjour tout le monde, donc bienvenue à cette capsule qui s'intitule Quand nos perceptions nous jouent des tours, qui porte essentiellement sur les perceptions, les pensées qu'on a et qui permettent d'expliquer dans une certaine mesure les mécanismes derrière l'anxiété qui est vécue par nos enfants, nos adolescents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos réactions, c'est un processus qui est hyper important pour arriver à bien comprendre l'anxiété. Donc, la façon dont l'enfant interprète une situation, donc les pensées qu'il a relativement à une certaine situation, vont influencer ses émotions, ses sensations et donc la façon dont il va réagir par rapport à cette situation-là. Parfois, comme parent, il faut l'accompagner pour lui apprendre à voir les choses autrement. Je vais vous inviter à vivre une petite expérience. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer en train de dormir profondément dans la nuit. Vous vous réveillez en sursaut en entendant un bruit de vitre fracassée. Et là, vous vous dites, ah, c'est un voleur. À ce moment-là, essayez de penser à qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous faites. Donc, généralement, les réponses qu'on a à ces questions-là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc, on a certaines réponses comme mon cœur bat vite, j'ai les mains moites, je tremble. Comment vous vous sentez? Mais la majorité des gens se sentent effrayés, ils ont peur, ils savent pas trop comment réagir dans la situation. Que faites-vous? Ils se cachent en dessous des couvertures, ils prennent une lampe de chevet pour être prêts à se protéger, ramassent un bat de baseball pour aller voir qu'est-ce qui se passe, demandent à leur conjoint de se lever pour aller voir ce qui se passe. Maintenant, je vais vous inviter à vous remettre exactement dans le même état d'esprit qu'au tout début. Donc, vous allez vous imaginer en train de dormir profondément dans la nuit. Et là, vous vous réveillez en sursaut en entendant un bruit de vitre fracassée. Et vous vous dites, ah non, mon chat a encore fait tomber le verre d'eau que j'ai laissé sur le comptoir. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Comment vous vous sentez? Et que faites-vous? Probablement que les pensées que vous avez eues, les sensations dans votre corps et votre réaction est très différente dans la situation 2. Donc, pour exactement la même situation, donc vous dormez dans la nuit, vous entendez un bruit de vitre fracassée, pardon, mais la façon de vous sentir, donc vos émotions, vos sensations et de réagir, et donc vos comportements, vont être complètement différents en fonction de la façon dont vous avez interprété la situation. Donc, dans le premier cas, vous interprétez ça comme étant un voleur qui rentre dans la maison. C'est certain que vos émotions, vos sensations puis vos comportements vont être différents que dans la deuxième situation, dans laquelle vous interprétez l'événement qui vient de se passer par le chat qui a fait tomber le verre d'eau par terre. Donc, ce mécanisme-là de pensée, émotion, sensation, réaction est constamment en action pour arriver à contrôler le stress et l'anxiété. Donc, l'enfant doit parfois apprendre à voir les choses autrement, à changer un peu les pensées qu'il a relativement aux situations qu'il vit dans son quotidien. Pour l'aider, vous pouvez lui poser certaines questions pour l'aider à voir les choses autrement. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de questions qu'on peut poser à l'enfant pour l'amener à voir les choses autrement. On peut lui demander, par exemple, si ton ami était confronté à cette même situation-là, qu'est-ce qu'il penserait, puis qu'est-ce qu'il ferait? Puis là, on l'amène à voir, est-ce que ce serait différent que les pensées que toi, tu as actuellement? Es-tu certain de ce que tu penses? Qu'est-ce qui te fait percevoir la situation ainsi? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir la situation? Est-ce que tu es en train de conclure trop rapidement à la catastrophe? Est-ce que c'est la pire chose, en fait, qui pourrait t'arriver dans cette situation-là? Puis sinon, quelle pourrait être la pire chose qui t'arrive dans cette situation-là? Puis si ça t'arrivait, cet élément-là, est-ce que ça serait si terrible que ça? Puis enfin, est-ce que tu as déjà vécu des situations semblables dans le passé qui se sont bien terminées? Donc, pour l'aider à voir un peu comment les choses pourraient se passer autrement. Donc voilà, merci beaucoup.